On est à la Paris Game Week, tout est normal. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Bien. Vous avez des virus à me filer? Ouais. Ouais. Umbrella Corporation, je suis pas sûr des effets de ce truc là. T'as des virus bonbons toi. T'as le choix dans les virus avec des bonbons en même temps. Il y a le Euros, Voilà, Virus T voilà, et l'antivirus. voilà. Et normal en même temps il y a les Stormtroopers. Enfin c'est des Stormtroopers délinquants. Enfin, ce sont des graves délinquants, c'est-à-dire que bon ils sont sympas et délinquants. Vous voulez que je me fâche? Ouais. Fâche-toi. Et lui c'est le plus méchant de tous. Je sais pas pourquoi mais lui c'est le plus méchant de tous. Bon, vous avez voilà l'ambiance un petit peu. Ici la Paris Game Week, alors là c'est le stand de Fanny Bouton de la Fanny Party. C'est le stand sympa où il y a tout le monde et il y a en même temps des followers qui sont là. Ils sont vraiment des gros nazes, voilà. Voilà. Dis quelque chose. Salut. On s'en fout. Au revoir. Et c'est génial. Voilà. Et donc voilà les bornes arcade qui étaient très sympas. Ils sont ici. Et on chope monsieur Bertrand Amar qui se pointe. Mon Bertrand d'amour, comment tu vas? Super, et toi? Bah super cool. Je sais pas où est tout le monde. Il y a des gens d'énergie qui sont là. Qu'est-ce qui est marqué sur ton téléphone? Il y a marqué Love You. Non, c'est une carte de visite. Allez, voilà. C'est des horreurs. Voilà. Bon, bonjour madame. Voilà. C'est une merveille. Ambiance Paris Games Week. C'est génial. Là, c'est le gros du gros du gros du gros. On arrive au stand de la PlayStation. Regardez un peu la folie. On en entend! On entend des cadeaux pour vous! Vraiment, sincèrement, c'est vraiment le stand de PlayStation qui a fait le plus fort ici. Pour la bonne et simple raison que ici, PlayStation présentait notamment Battlefront, qui est donc en face. Sur PlayStation, Battlefront, l'univers de Star Wars, qui est donc ici. Les gens ont fait la queue comme des malades pour jouer à Battlefront. Ambiance, ici également pour Guitar Hero, sur PS4 évidemment. Et ça a été un brouhaha infernal pendant des journées entières. Que serait la Paris Games Week sans les cosplays? Et là vous avez le cosplay qu'a tué Hollywood. Et hey, tous les cosplays sont là. Mais je peux vous garantir que passer un moment ici, c'est pire que faire le métro de Tokyo. Je peux vous dire tout de suite, c'est largement pire. On avance en caméra portée. Vous avez l'ambiance comme ça de la fin du salon avec les trucs à voir parce que c'est beau à voir tout simplement. C'est une ambiance extraordinaire. Ambiance, c'est la fin du salon pour Xbox qui fait la fête avec ses fans également. Regardez. Alors on peut dire que Xbox a fait également un excellent salon, mais par rapport à ce qu'a réussi à faire PlayStation avec PlayStation VR ou autre, ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu autant que PlayStation, qui a été vraiment très puissant sur ce salon, notamment bien sûr en raison de la conférence de presse internationale qui a littéralement boosté le stand de PlayStation avec toutes les annonces de jeux de PlayStation VR qui s'appelait avant l'Oculus, enfin pas l'Oculus, qui s'appelait PlayStation Morpheus. Là c'est LC mes potes, et on va arriver devant le choc total ici. PP World, je cours, j'ai que ça à faire. Le HTC Vive, c'est le grand choc de ce salon. C'est pour moi la meilleure expérience immersive qui soit. Les gens faisaient la queue comme des malades pour entrer dans une des 12 salles qui sont ici et dans lesquelles on pouvait trouver bien sûr le système HTC Vive, qui n'est pas uniquement un casque immersif, puisque dans le HTC Vive il y a la pièce qui prend la forme d'un élément interactif, parce que dans la pièce il y a également des capteurs dans le HTC Vive, c'est-à-dire que dans votre pièce vous allez installer des éléments de captation pour voir où est votre corps. Ça c'est absolument étonnant.
Et c'est pour moi le meilleur système immersif que je connaisse ici, que j'ai testé dans ma vie, c'est le HTC Vive en version finalisée. Voilà, je le dis haut et fort. On va aller voir rapidement un truc que j'aime bien. Trustmaster, qui ont vraiment des systèmes immersifs de dingue pour les courses auto. Volant, bien sûr. Pédalier et tout ce qui va bien. Vraiment, c'est une marque que j'aime bien. Il y a un retour de force étonnant sur la plupart des produits. Ici, Trustmaster. Retour de force. Il y a plusieurs modèles ici, assez étonnants. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Ils font vraiment des produits étonnants. Regardez. Je vous laisse un petit peu avec ça. Parmi les stands qui ont fait fort, très très fort, il y a Acer ici qui lançait une partie de ses nouveautés 2015-2016 avec la gamme Predator. Avec notamment dans la gamme Predator, vous avez des écrans incurvés qui sont ici pour l'immersif. Vous avez également bien sûr des PC, des tablettes et un produit qui va arriver, je pense, en 2016, début 2016, présenté à Las Vegas. Un nouveau vidéoprojecteur qui est pour le gaming ainsi que le Full HD, qui est donc ici. Un vidéoprojecteur à focale très très courte qui permet de travailler, d'avoir un petit appartement et d'avoir déjà une très très grande image. Vraiment, il y a eu un monde fou ici pendant toutes les sessions chez Acer, avec Acer Predator. Regardez un peu la tronche des bousins qui sont ici. Vraiment, les gens étaient comme des fous. Partouche immersif. 4 personnes en même temps, c'est assez étonnant. Les gens qui sont sortis de cette expérience ont été vraiment très très surpris par la qualité de l'expérience. Regardez un petit peu, vous avez également en haut ce que les gens voient actuellement dans leur masque immersif et c'est toujours assez impressionnant. Je pense que la réalité augmentée ou bien l'immersion, c'est carrément l'avenir total du jeu. C'est-à-dire que tout, je pense, en peu de temps va passer par là parce que le but du gaming, c'est quand même de se trouver dans un univers. Et l'univers doit être totalement immersif, donc plus les technologies vont évoluer, plus on sera vraiment transporté. Je veux dire, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce Trackmania ou le HTC Vive ou ce type de système comme Partouche en VR, c'est pour moi l'avenir. Voilà, après, on peut en parler pendant des heures, dire que ça va coûter cher, que les trucs... Mais croyez-moi, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas uniquement de regarder un téléviseur, c'est d'avoir une holographie ou bien se retrouver à l'intérieur d'un univers avec le masque de réalité augmentée. Pour moi, l'idéal serait qu'il y ait un hologramme dans la pièce dans lequel on peut se balader. Mais ça, c'est vraiment très très loin dans l'avenir parce que je suis un rêveur dans tous les cas. Voilà les amis, j'espère que ça a quand même été à peu près net. J'ai fait ce que j'ai pu au milieu du monde. Les lampions vont s'éteindre et ça va être la fin de cette Paris Games Week qui a été un succès extraordinaire. Vraiment un monde fou, des animations superbes. Ça n'avait rien à envier au salon comme l'E3 à Los Angeles, qui sont peut-être beaucoup plus grands, mais qui restent avec le même genre d'animation extraordinaire également. Je pense que vraiment la France a fait très très fort ce coup-là. Et le fait que tout était appuyé entre guillemets par la conférence de presse internationale de Sony PlayStation, ça donne une dimension étonnante à ce salon qui est une pure réussite. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu vous en montrer quelques petits extraits comme ça dans PP World. J'espère que j'ai pu faire ce que je pouvais. Je pouvais pas aller plus loin que ce que je viens de faire là. C'est fini, regardez, tout le monde remballe. Et moi je vais me remballer aussi. Et je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur PP World. Voilà, on va arrêter de bouger la caméra maintenant, hein. Oh là là. Et voilà, dis coucou mon sang. Allez, coucou. Bonjour monsieur, bonjour madame. Pardon, je sais pas qui est dedans.